Bonjour et bienvenue sur Carto Design. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo spéciale mois de juillet pour chaque type d'human design. C'est parti! Bonjour amis générateurs et bienvenue sur Carto Design pour votre tirage du mois de juillet. Alors, plusieurs choses pour vous amis générateurs. Ça va commencer par d'arrêter de mettre votre énergie, parce que vous êtes vecteur d'énergie, vous générateurs, dans des combats qui ne servent à rien. Voilà. Vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup d'énergie, vous savez quand est-ce qu'il faut vous battre, vous savez vous battre pour les choses qui vous tiennent à cœur, pour aller au bout de vos projets, même s'il faut travailler 14 heures par jour, tant que c'est quelque chose qui vous plaît et que ça vous fait du bien et que vous savez que c'est un projet qui vaut la peine, vous êtes capable de vous battre jusqu'au bout. Le problème, c'est que là, on a l'huile de coupe. D'accord? Donc, en gros, là, la coupe est pleine. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu délaissé, vous vous sentez un peu seul, vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Et bien, c'est vrai. C'est-à-dire que là, au mois de juillet, on vous dit lâchez un peu la rampe. Voilà. Arrêtez de vous battre contre pour des choses qui ne valent pas la peine. Arrêtez de vous battre pour des gens qui n'en valent pas la peine. D'essayer de défendre vos idées contre des gens qui ne vous écouteront pas. Ok, donc vous avez gardez votre sensibilité, gardez ce que vous avez en vous, votre force, battez-vous pour des choses qui en valent vraiment la peine, mais là, au mois de juillet, on lâche, on arrête de se prendre la tête. Là, il faut lâcher carrément, parce que sinon, ben, toute l'énergie que vous allez mettre là-dedans, ça va vous épuiser et au final, vous n'aurez plus de force du tout. Voilà. Donc gardez votre force pour aller à la plage, pour partir en vacances avec des amis, pour voilà, emmener votre chéri quelque part. Faites des choses différentes. Voilà. Restez vraiment concentré sur des choses qui en valent vraiment la peine. Et des choses qui en valent la peine, il y en a, puisque avec l'oracle de la triade, on a l'alpha. Alors l'alpha, ce n'est pas le mâle alpha, premier du nom, Adam. Non, c'est vraiment le commencement de quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation, voilà, quelque chose qui commence. Et c'est là-dessus qu'il va falloir mettre votre énergie. Et mettre votre énergie au service, alors pas d'une femme, mais de votre côté féminin, c'est-à-dire votre intuition, tout ce que vous ressentez au fond de vous, les choses que, voilà, cette espèce d'instinct maternel, d'instinct féminin, donc l'intuition, d'écouter ce que vous avez dans la tête, hein, parce que là on a aussi la science. Donc la science, elle est là pour pointer les petits détails, d'accord? Remarquer les petits détails, peaufiner votre projet dans votre tête. C'est-à-dire que ne passez pas à l'action, justement. C'est contrairement justement à ce qui était dit juste avant, c'est vraiment de se dire, là, on est dans les détails, on est dans la précision, on est dans l'intuition, ressentez les choses. Essayez de voir au fond de vous, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me batte pour ça, alors que j'ai ce petit truc-là là, que j'aimerais bien mettre en place, et ou que j'aimerais bien commencer, mais restez dans les détails. Et soyez dans les détails, plus dans le mental que dans l'action. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, ou si vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous sentez qu'il y a une possibilité, ne brûlez pas les étapes. Faites petit à petit, discutez, soyez vraiment dans la communication, dans les échanges, dans les petits détails, dans le côté vraiment la douceur en fait. Vraiment dans le truc tout calme, sans précipitation. Surtout pas de précipitation. Et ceci n'est pas un message subliminal pour quelqu'un que je connais qui est générateur. Vraiment d'être dans le step by step, quoi. Voilà, tranquille. Ensuite, pour le Kami Yokai, on a 3 autres cartes. On a Tagasa, comme pour nos amis manifesting générateurs. Donc ça veut dire que les choses sont déjà écrites. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vous battre, les choses vont se faire de toute façon. C'est-à-dire que c'est déjà écrit. Il y a déjà quelque chose qui est ancré dans le marbre, il y a déjà quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Donc c'est pas la peine de combattre pour donner une idée ou pour défendre quelque chose, un projet ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est écrit. Donc, perdez pas votre énergie là-dedans. Restez
focus sur votre projet, mais pas essayer de dire à tout le monde, mais si, mais j'ai la bonne idée, c'est moi qui ai raison, ou je sais pas quoi, même si vous avez raison, en fait. Même si vous avez raison, ça sert à rien. De toute façon, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Votre projet, il va falloir qu'il vous ressemble. Il va falloir qu'il soit authentique. Il va falloir que ce soit un projet ou une rencontre, ou peu importe, mais ce commencement de quelque chose, il va falloir que ce soit authentique. Il faut que ça vous ressemble en fait. Il ne faut pas que ce soit parce qu'il y a machin qui a dit qu'il faut que ce soit comme ça, ou parce que tel projet marche, ou parce que machin il a fait comme ça. Non, il faut que ça vous ressemble à vous. C'est le plus important. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un et que finalement c'est une personne qui n'est pas du tout faite pour vous, ou qui a des trucs qui vous dérangent, laissez tomber. Commencez même pas. C'est-à-dire que il va falloir que vous reflétiez, c'est dur à dire comme mot, vraiment ce projet en fait. Cette chose-là qui va vous arriver, ce commencement qu'il va y avoir, il faut que ça vous reflète, il faut que ça vous ressemble en fait. Il faut que ce soit vraiment vous. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Sinon, vous perdez votre temps et vous perdez votre énergie. Et Yamori Imori, c'est en fait c'est le passé et le présent. C'est-à-dire que prenez des parts de ce qui s'est passé dans votre passé pour réfléchir et à vous dire à ne pas faire les mêmes erreurs et à ne pas vous laisser embarquer dans le passé non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans le passé ça s'est mal passé ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé ou que ceci ou que cela, c'est vraiment de prendre vos expériences et d'en faire quelque chose dans le présent. C'est-à-dire de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas avoir les mêmes schémas répétitifs ou des choses comme ça dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse. C'est de tout remettre à plat en fait. De dire, bon, ok, dans le... Qu'est-ce que je peux prendre du passé pour m'élever en fait, pour changer, pour évoluer. Donc là, on évolue et on met sa force autre part que dans des batailles qui n'en valent pas la peine, parce que ça va vous fatiguer et que c'est clairement totalement inutile, on est bien d'accord. Donc, gardez bien en tête que pour ce nouveau projet, de faire appel à votre intuition, de croire en vous, de croire ce que vous avez en vous. Si votre instinct de sacral, là, votre force intérieure, elle vous dit non, c'est non. Voilà. Il n'y a pas à chercher à tergiverser pendant 15 ans. Si c'est non, c'est non. Si vous ne le sentez pas, laissez tomber. C'est garder ce truc-là de dire, vous êtes un générateur, vous avez le sacral, vous avez juste à écouter vos tripes en fait. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Si elle vous dit non, c'est non. Si elle vous dit oui, allez-y. Mais si elle vous dit, bon là, ça fait 6 fois que tu répètes la même chose à cette personne, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que peu importe, vous allez trouver tous les arguments possibles et imaginables, ça ne changera absolument rien à ce que la personne pense. Donc c'est inutile, vous allez vous fatiguer pour rien. Pour les générateurs qui veulent en savoir plus sur leur vie amoureuse, c'est parti, nous allons tirer une carte de chaque oracle pour la vie amoureuse des générateurs. Hop. Tac, tac, tac. Alors. Oh, magnifique. Magnifique. Alors, bon, ça commence pour les générateurs. On va commencer par les générateurs célibataires. Nous avons la tour, ou la maison Dieu. Nous avons aussi la clé. Et Ryu, qui est mon yokai préféré. Alors, la tour, donc comme son nom l'indique, comme vous pouvez constater, ça se casse la gueule. Donc, pourquoi ça se casse la gueule? C'est parce que vous avez voulu aller trop vite. On ne va pas trop vite. On pose la pierre, la première pierre, la deuxième pierre, la troisième pierre, la quatrième pierre, tranquille. Voilà. On ne brûle pas les étapes. Parce que à vouloir brûler les étapes, à un moment donné, quand nous arrivons en haut, tout se casse la gueule. C'est mathématiquement et architecturalement logique. Voilà. Donc, si vous voulez, là, la clé, vous l'avez. Vous avez déjà des possibilités d'ouvrir la porte, d'accord, d'aller de l'avant. Vous avez la clé de votre succès, c'est-à-dire que si vous savez exactement ce qu'il faut que vous fassiez pour réussir dans cette vie amoureuse. C'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut y aller par étapes. D'accord, ne pas brûler les étapes. Mais il y a aussi Ryu. Alors Ryu, qu'est-ce qu'elle dit? Ryu, c'est un magnifique dragon qui est en train d'évoluer, qui est en train d'ascensionner.
Donc en fait, comme vous êtes en train d'évoluer, d'ascensionner, vous avez des envies différentes, votre vie elle change en fait. C'est un moment de changement. Donc si vous continuez à rester sur les mêmes schémas, que vous cherchez les mêmes personnes, que vous cherchez toujours au même endroit, que vous êtes obstiné à vouloir absolument rencontrer quelqu'un, ou avoir ce côté-là où il faut absolument que vous soyez en couple, mais en fait, parfois, Alors, je sais que ça peut paraître difficile d'être seul, mais parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et c'est ce que je disais dans la vidéo des Manifesting Generators juste avant. C'est-à-dire que là, comme vous êtes en évolution, vous êtes en train de changer, de vous expandre, vous êtes en train de muer en fait. Hein. Vous étiez un tout petit dragon comme ça, et là vous devenez un dragon qui rentre même pas dans mon écran. Voilà. Donc, ce qui fait que en fait, c'est un moment où vous allez tellement changer, tellement évoluer, que vous allez plus du tout avoir les mêmes envies, et plus du tout avoir envie des mêmes types de personnes, etc. Donc, si vous vous précipitez et si vous voulez absolument penser qu'à ça, vous allez tomber toujours sur le même genre de personnes et finalement ça va finir que y a rien qui marchera quoi. C'est voué à l'échec, c'est voué à se casser la gueule. Hein. La maison Dieu, la tour, c'est vous prenez la foudre, et tout qui brûle, vous tombez, voilà. Donc l'étape par étape, vous avez la clé pour y arriver. Vous avez la protection, vous avez la clé, donc c'est sûr que quelque chose va arriver, mais en fait, la seule chose que je vous demande, enfin que les cartes vous demandent, pas moi je suis hors de ça, mais c'est de ne pas attendre. C'est-à-dire de faire votre vie, de continuer votre évolution, et pendant votre évolution, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Voilà. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous donne envie, si c'est vraiment quelque chose dont vous avez vraiment envie aussi, hein, c'est-à-dire si vous avez vraiment envie d'être en couple, le mieux c'est de ne rien attendre et de comment dire, de profiter de cette ascension, de ce changement, etc. pour remettre à plat et savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Pour les générateurs en couple, c'est pareil. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes en mutation, vous êtes en changement puisque vous avez Ryu. Donc il y a vraiment ce côté où vous ascensionnez aussi, il y a des choses qui se passent, vous ressentez les choses, il y a des changements qui se passent, etc. Donc pour vous, le plus important, c'est pour que justement éviter que votre couple se casse la gueule, en gros, c'est de se dire ok, de se poser avec son partenaire ou sa partenaire et de dire voilà, j'ai ça qui change, je sens que ça va plus, ça j'ai envie de le changer. La communication. Communiquer avec votre partenaire, la personne va comprendre en fait. La personne va comprendre puisque vous allez être franc, direct et honnête avec votre partenaire. Donc il va y avoir un changement dans le couple aussi, mais de façon positive puisqu'il y a quand même la clé. Sauf si vous partez de but en blanc en disant de toute façon elle n'a pas le choix, ou alors de toute façon je vais tout envoyer chier parce que moi j'ai plus envie. C'est vraiment de dire voilà, écoute, moi j'ai besoin de repartir sur une autre base, j'ai besoin j'ai des changements qui s'opèrent en moi, comment ça va se passer, est-ce que tu es prête ou prêt à faire à poser telle pierre avec moi, ok, pas de souci. Si la personne en face elle est réceptive et si elle est générateur aussi, bah écoutez, ça tombe bien, vous allez évoluer ensemble. Mais remontez la tour petit à petit. Ne brûlez pas les étapes, n'envoyez pas chier les gens, ça sert à rien. Et si jamais il doit y avoir fin, il y aura une fin, mais c'est pour le mieux parce que ça vous permettra à vous d'évoluer. Parce que vous êtes en phase d'évolution, de toute façon l'évolution elle se fera. Et comme c'est écrit dans le marbre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les changements, les avancements, etc., obligatoirement il y a des choses qui vont changer. Donc pour vous, le mieux, c'est d'y aller par étapes, de prendre le temps de discuter, de communiquer avec votre partenaire ou de communiquer avec vous-même si vous êtes célibataire, de reposer pierre par pierre et d'y aller tranquille. Et profiter de cette évolution, de ce changement. Ryu, c'est une carte magnifique. Alors même s'il y a des moments où ça va être compliqué, mais c'est que du bonheur après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas, puisqu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, il y a des choses que vous pouvez ne pas avoir du tout adhéré avec le tirage et c'est ok.
parce que comme c'est quelque chose de général, obligatoirement, il y a des petites choses qui peuvent vous parler, d'autres qui vous parlent moins. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Et sinon, au mois prochain. Ciao, ciao!